Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage général et sentimental, tirage journalier pour ce vendredi 3 septembre, avec en énergie dominante pour les deux domaines, l'enfant. Donc il va s'agir d'enfants, de vos enfants ou d'enfants dans le domaine professionnel par exemple. Ou alors ça va être vous, l'enfant, vous allez avoir une âme d'enfant. En tout cas, vous allez peut-être être joyeux, heureux, avoir envie de vous divertir, d'être dans la joie. Bon, ça, tout le monde a envie, hein, mais là, tout particulièrement, vous allez faire ce qu'il faut. C'est peut-être tout simplement le fait de penser au week-end qui vous attend. Hein, peut-être tout simplement. En général, le vendredi, on est un peu plus gai que le lundi. Alors, ça peut être aussi l'envie de prendre la vie comme elle vient, de lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête, de décider d'être heureux ce week-end. Voilà, si vous avez des soucis, vous allez faire l'autruche, vous allez les mettre de côté et penser plutôt à des moments joyeux. Allez, on y va. Eh ben écoutez, voilà. On a la famille heureuse, on a la paix. Eh ben, j'espère que ça va aller jusqu'au bout comme ça. La tranquillité, waouh, et le cloître. Eh bien, écoutez, voilà, vous êtes heureux dans votre cocon familial. Alors, soit vous avez des enfants, c'est votre famille, votre conjoint et vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est avec votre conjoint, ou ça peut être dans votre famille, avec les frères et sœurs, les neveux, les nièces, etc. En tout cas, là, il y a de la paix, il y a de la tranquillité, il y a de l'amour. Vous êtes une famille heureuse, tout simplement, dans votre cocon. Ça, c'est le cocon, c'est l'endroit où vous vous sentez bien. Il n'y a pas d'autre interprétation. C'est très clair. Là, nous avons la carte partir, nous avons la carte chaos ou conflit, ou les deux, hein, parce que la carte dit chaos et conflit. Ça fait peut-être beaucoup, hein, des conflits, ça suffit peut-être, on verra, suivant votre situation. Nous avons la distance et nous avons le hasard. Il y a heureux hasard qui va vous permettre de vous éloigner de cette situation conflictuelle. Tout simplement. Ce heureux hasard va peut-être se faire ce vendredi après-midi, ce week-end, lors de déplacements possibles. Ou alors, ce heureux hasard, comme je vous le disais, va vous permettre de partir vers du meilleur. On voit que derrière le portail, il y a, je vais vous le montrer, il y a des plantes, il y a des arbres en fleurs, il y a de la lumière, voilà, c'est scintillant, c'est beau, c'est magnifique. Donc c'est ce qui vous attend. Vous allez partir pour du meilleur. Je réfléchis. En tout cas, si ce heureux hasard se passe pas ce week-end lors de déplacement, en tout cas, ce week-end ou ce vendredi lors de déplacement, ou c'est peut-être quelqu'un qui habite loin, hein, qui va vous donner la solution quelque part, les clés pour partir, qui va vous donner un chemin à prendre ou un but. Mais ça peut être également pour fuir ce chaos, ce conflit, vous allez partir assez loin. Déménagement. Vous voyez par rapport à votre situation, bien entendu. Là, en tout cas, vous laissez derrière quelque chose de négatif. Tant mieux. Ensuite, nous avons l'homme pensant, le cœur fidèle. On ne va pas lui couper la tête, quand même. Là, j'ai alors la réunion. Et là, j'ai tiré deux cartes, l'élévation et les honneurs. Deux très belles cartes. Alors, soit votre conjoint, votre conjointe ou l'homme, votre homme ou votre femme de cœur pense à vous. Ou je dirais plus. Oui, bon, là c'est un homme, hein, mais comme on est dans un tirage général, ça peut être une femme. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui a envie de quelque chose de plus fort avec vous, qui a envie de rendre la relation belle, qui a envie de tailler un diamant brut en une belle pierre avec plein de facettes. Hein. On voit que cet homme regarde comme un diamant qui brille.
Alors, à ce sujet-là, c'est curieux, il y a quand même une réunion. Donc, vous allez en parler. Vous avez peut-être besoin de conseils. Enfin, pour moi, c'est la personne qui pense qui a besoin de conseils. C'est la personne qui pense qui va demander. Donc, c'est vous ou c'est votre autre qui va demander des conseils. Alors, bon, là, ça fait très réunion, ça fait très protocolaire, hein, mais ça peut être simplement des conseils auprès des amis. En tout cas, ça va se passer autour d'une table. Et cette personne va demander des conseils parce qu'elle a vraiment, comme je vous l'ai dit au départ, envie qu'il y ait une évolution dans cette relation. Soit qu'elle n'ait pas encore commencé, vous avez besoin de conseils pour savoir comment faire pour déclarer votre flamme ou vous approcher de cette personne, ou soit vous avez besoin de conseils par rapport à comment faire pour faire évoluer la situation sentimentale. En tout cas, on va vers une évolution. Et vous aurez une reconnaissance de l'autre. Donc vous serez vraiment sur le bon chemin par rapport au sentimental là. Pour moi, ça va être comment faire pour m'engager, comment faire pour lui prouver que je l'aime. Voilà, ça va être plus des choses comme ça. Donc là, chacun va donner son avis avec, à travers vos amis. C'est vos amis qui vont être là pour vous conseiller. Et ils vont vous donner de bons conseils puisqu'on voit qu'il y a l'élévation et puis une vraie reconnaissance de votre autre. Après, ça peut être dans le domaine professionnel. Par rapport à une situation pro, on voit en vous, là pour moi, il y a une personne, alors c'est pas pour trouver du travail ou c'est pour passer d'un CDD à un CDI par exemple, ou c'est passer d'un poste pour passer, je sais pas, décidément, j'ai du mal, hein, c'est pas fluide aujourd'hui dans les explications. Toutes mes excuses, hein. Les idées sont claires, mais les mots, ils ont du mal. Alors, soit c'est pour passer, comme je vous le disais, d'un CDD à un CDI, soit c'est pour passer à un poste supérieur. Il y a une discussion là avec des gens au-dessus. Il y a quelqu'un, on voit, hein, c'est pour élever la situation de toute façon. Alors, il y a quelqu'un qui est de votre côté. Il y a quelqu'un qui pense que vous avez une vraie valeur, hein. Il est là, il est en train de... il le pense sincèrement, que vous êtes un joyau, donc que vous avez de vraies capacités pour qu'on vous garde ou qu'on vous fasse passer sur un plan supérieur, avec un poste avec plus de responsabilités, par exemple. Alors là, on va en discuter. Ça va être positif, hein, grâce à cette personne qui est là, qui a du respect pour vous. Alors, c'est quelqu'un qui est là pour vous défendre. Parce qu'il a toujours été là. C'est quelqu'un de fidèle dans le travail, en fait. Avec qui vous avez une relation sympathique. Bon, c'est peut-être un ami à l'extérieur, c'est possible, mais ça peut être quelqu'un qui est droit, qui est juste et qui pense que vous méritez parce que vous avez toujours été là quand il y avait besoin pour le travail, par exemple, etc. En tout cas, là, on voit qu'il y a une élévation et que vous allez avoir les honneurs. Donc, grâce à cette personne-là, qui est pour moi la même, on va reconnaître vos honneurs parce que cette personne va être capable de mettre en avant ce que vous avez fait, vos capacités, etc. Ensuite, nous avons la patience. Rien ne vaut son chez soi. Le contrat. L'infortune. Alors, il y a une fortune pour moi au niveau professionnel. Vous avez été quelqu'un qui vous êtes renfermé chez vous. De force, quelque part, hein, vu ce qui se passe, hein, quand il y a eu les confinements, etc. Ou parce qu'on vous forçait à faire du télétravail. Mais là, je vois plus... L'infortune, pour moi, c'est plus une perte de travail.
ou une diminution telle que pour vous, c'est plus possible de durer comme ça. Vous cherchez ailleurs. En attendant, vous avez quand même pas mal déprimé et vous vous êtes dit, rien de vos sont chez soi. Ou alors finalement, dans l'obligation quelque part de rester chez vous, parce que perte de travail et confinement, vous vous êtes dit finalement, on n'est pas plus mal chez soi. Alors, on vous dit patience, parce qu'il y aura un nouveau contrat. Il y aura de nouvelles possibilités. Là, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va vous arriver et vous allez signer un nouveau contrat. Donc, soyez patient, l'infortune va être derrière vous et là, il y a du meilleur qui vous attend, tout simplement. Alors, en lecture à l'horizontale, avec l'oracle des énergies, nous avons famille heureuse, partir, l'homme pensant, patience. En dos de deck, nous avons l'anxiété et la contrainte financière. Alors, effectivement, il va falloir patienter pour être plus heureux. Hein. Vous pensez là fortement à amener du meilleur pour votre famille, pour qu'elle soit encore plus heureuse. Hein. Vous voulez partir parce que vous savez qu'il y a du meilleur qui vous attend, mais il va falloir patienter parce qu'il y a des contraintes financières. Alors, vous allez être un petit peu anxieuse parce que vous allez vous dire, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Alors, vous sentez, je vais continuer quand même, je ne vais pas vous laisser sur un questionnement, vous sentez attaché, alors que ce ne sont que des lianes, hein. Vous pouvez vous détacher. C'est l'anxiété, vous voyez tout en noir pour moi, vous sentez, en même temps, vous êtes bloqué, c'est vrai, mais ça va ne durer qu'un temps. Et la preuve, c'est qu'on a les possibilités adjacentes. Donc, il y a des possibilités qui vont se présenter à vous par rapport à ces contraintes financières. Et vous allez pouvoir partir. Regardez, vous avez le chemin du temple, donc vous allez vers du meilleur là. Et vous allez retrouver un équilibre dans votre famille, pour ceux que vous aimez. Voilà, il n'y a pas mieux. Hein. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, pardon, nous avons la paix, conflit ou chaos. Nous avons le cœur fidèle, rien de vaut son chez soi. En dos de deck, nous avons le yang. Symphonie inachevée. Et nous avons le yin. Alors, on voit que là, les conflits ou le chaos, on voit que c'est quelque chose qui est redondant, qui revient. À chaque fois, ça passe, mais vous avez l'impression que vous n'avez pas réglé le problème. À chaque fois, le problème n'est pas réglé. Alors, pour moi, il y a quand même quelque chose qui va évoluer. Je n'ai pas la carte de la transition, mais j'ai la carte de la fin, on va dire, la fin positive, puisque j'ai la carte de la paix. Alors, on voit que c'est dans le sentimental, là. Pour moi, c'est dans le sentimental. On voit que, de toute façon, il y a de la fidélité, il y a de l'amour, etc. Et ça va être plus fort que les conflits. Vous allez retrouver la paix en vous disant que rien ne vaut votre chez-soi. Alors, peut-être qu'il y a des conflits par rapport à ça. Peut-être que l'autre veut sortir de trop souvent. Peut-être qu'il est question de son chez-soi d'être propriétaire. Il y a eu un conflit par rapport à ça. L'un ne veut pas acheter, l'autre si. En tout cas, vous allez trouver un compromis, quoi qu'il arrive. Pour moi, ça sera plus que le compromis. Si c'est un désir d'acheter, celui qui veut acheter aura gain de cause. Parce que là, rien ne vaut son chez-soi. Ça va être dans ce sens-là. Mais ça peut être aussi... Il y a peut-être des conflits à cause d'événements extérieurs. Peut-être des conflits au travail. Mais heureusement, quand vous revenez chez vous, eh bien là, vous retrouvez la paix. Vous retrouvez la paix. Parce que vous êtes près de la personne que vous aimez. Et là, c'est votre cocon. En tout cas, on voit qu'il y a un équilibre. Même si, effectivement, le problème qui cause ce conflit n'est pas réglé à l'extérieur, par exemple au travail, ou avec un ami, avec un membre de la famille, on voit que c'est toujours pas réglé,
Mais en tout cas, vous vous dites, bah, rien ne vaut son chez soi. Moi, je vais, pour retrouver cette paix, pour être tranquille, je m'éloigne de la personne ou de la situation qui me cause ce conflit et je retrouve mon chez moi où je me sens bien, près de la personne que j'aime, où je retrouve mon équilibre. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons la tranquillité, la distance, la réunion, le contrat. Et nous avons en dos de deck le bouclier, le cadeau, le rêve et le compromis. Bon, là, il y a de grandes chances que ça soit professionnel. Ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi dans un autre domaine où vous signez. Vous êtes d'accord, vous vous mettez d'accord, réunion de famille, vous vous mettez d'accord par rapport à une décision. Alors, vous vous êtes protégé. Alors, si on voit par rapport à la famille, ça peut être, comme il y a de la distance, ça peut être par rapport à une maison de famille. Qu'est-ce qu'on fait? On vend, on ne vend pas. On peut décider aussi d'acheter une petite maison de campagne pour tout le monde. Maison de campagne pour la famille, pourquoi pas maison de campagne? Petite maison, une petite cabane, un petit truc pour entre amis, ça se fait, hein, ça se fait de plus en plus. En tout cas, là, pour moi, il y a un contrat pour vous protéger. C'est nécessaire. C'est nécessaire d'officialiser, de faire les choses bien. En tout cas, c'est quelque chose que vous rêviez. À partir du moment où il y a ce compromis et cette signature, vous n'avez plus besoin de vous protéger et vous êtes tranquille. C'est un véritable cadeau parce que vous l'aviez rêvé. Ça vous arrive là. Alors ça peut être aussi dans le domaine professionnel. On voit que là, c'est peut-être la DRH, des supérieurs qui se réunissent pour savoir si vous pouvez obtenir votre rêve. Soit, comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours dans la même entreprise, mais vous visiez un poste plus haut. Donc là, il y a des négociations, on en parle. Il y a un compromis avec vous. Alors, on en parle avant pour savoir si on va vous le donner. Ensuite, on va en discuter avec vous. Vous êtes d'accord, on signe le contrat. C'est un véritable cadeau parce que pour vous, vous l'avez rêvé depuis longtemps. C'est peut-être un poste qui va vous demander des déplacements, de la distance, ou voire même déménager parce que c'est plus loin. En tout cas, à partir du moment où il y a cette signature, vous êtes tranquille. Ça y est, c'est bon, c'est fait. Voilà, je vous donne deux exemples au niveau famille, au niveau pro. Après, voilà, vous voyez, hein, de toute façon, si c'est dans un domaine, si c'est d'un autre exemple, bien entendu, ça va résonner en vous. Hein. Avec l'oracle Béline, nous avons le cloître, nous avons le hasard, l'élévation, les honneurs, l'infortune. En dos de deck, nous avons la grâce, l'inconstance, les pénates. Alors, on voit bien que là, il y a une infortune qui vous cause de l'inconstance. Ça peut être dans tous les domaines, vraiment. Donc, cette difficulté-là va passer de toute façon, puisque par un heureux hasard, et quand on vous dit qu'il n'y a pas de hasard, là c'est vraiment le cas, c'est une grâce qu'on vous envoie. Donc, c'est quelque chose, une aide qu'on vous envoie. Hein, donc, ce n'est pas un hasard, mais vous allez le vivre comme un heureux hasard. Il y a une évolution. On le voit là. Il y a une élévation. Il y a les honneurs. Donc, on vous reconnaît quelque chose. On reconnaît que vous le méritez. On reconnaît que c'est normal que vous ayez cette évolution, que vous sortiez de cette inconstance face à une infortune. Ou alors, cette grâce qu'on va vous envoyer, que vous vivez comme un heureux hasard, va vous permettre de vous impliquer, de redémarrer quelque chose pour vous élever et vous aurez les honneurs autour de vous, que ce soit de votre famille, des amis, des collègues, etc.
Vous allez passer d'un état d'enfermement, parce que face à cette infortune, vous aviez tendance à vouloir vous enfermer, vous protéger des autres, de vous recueillir quelque part, d'être aussi dans les pensées, dans une introspection ou de voir ce qui se passe, d'analyser la situation. Vous avez besoin d'être seul pour réfléchir. Et là, on voit que grâce à cette évolution, là, pour le coup, ça va plus être le lieu de l'isolement. Là, on va dire c'est la même chose, c'est votre maison. Et on passe d'un endroit où vous avez besoin de vous isoler à un endroit où vous vous sentez bien. Où là, pour le coup, c'est votre cocon et vous allez réouvrir votre maison. Ça peut être aussi votre maison, le symbole de vous-même. Là, vous vous enfermez en vous-même et vous ne voulez plus parler, voir les gens, etc. Là, votre maison, c'est-à-dire vous-même, êtes prêt à voir du monde, à accueillir, et vous êtes bien. Symboliquement, ça peut être votre maison, ça peut être vous, votre corps, vous. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va passer à la question oui ou non. Comme d'habitude maintenant. Avec, je ne sais plus comment il s'appelle cet oracle. Je vous le dirai la prochaine fois, si j'y pense. Sinon, vous me posez la question par mail, hein, ou en dessous de la vidéo. Hein, de toute façon, je répondrai sans souci. Alors, le oui, c'est le feu vert. Et le non, c'est le feu rouge. On y va. Bon. On ne sait pas. Hein. Pour l'instant, c'est ni oui ni non. Mais je vais quand même continuer. Donc, vous saurez que la réponse sera oui ou non, mais pas tout de suite. Hein. Il faudra patienter. C'est oui. Voilà, j'espère que la réponse était celle que vous attendiez. Alors, c'est oui, mais pas tout de suite. Hein. Il y a un temps d'attente parce qu'on a eu le feu orange. Voilà, sur ce, écoutez, je vous dis à demain pour la guidance du week-end. Si vous avez aimé et que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche si c'est le cas. Ça n'engage à rien, hein, c'est gratuit. Vous pouvez liker bien entendu, vous les habitués. Et puis, je remercie encore hein, tous ceux qui mettent un petit message, voilà, qui me font un petit bise, un petit bisou, ou qui partagent leur vécu. Je les remercie sincèrement. Et pour tous les autres, eh bien, bienvenue sur la chaîne, hein, puisque sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie, n'hésitez pas, vous me demandez une plaquette avec les tarifs sur l'adresse marceline.atoucoeur@gmail.com. Attention, Marceline avec un seul L. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain. Et n'hésitez pas, hein, vous cliquez en dessous sur le plus, vous déroulez et vous verrez toutes les guidances que je fais. À bientôt, à demain, avec plaisir.